Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chères balances, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage des énergies du mois d'août 2020. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Les exemples que je donne restent que des exemples. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Comme toujours, je tiens à vous faire un grand merci à tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages aussi. Je sais que vous êtes très nombreux à les partager. Je vous remercie infiniment du fond du cœur. Je vois que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses, des orientations et vraiment c'est fait pour ça. Donc je vous remercie, ça m'encourage beaucoup tous vos témoignages. Voilà, on va regarder ensemble le message général avec le tarot de Marseille. Donc nous avons la force à l'envers, où vous allez, le diable, d'où vous venez, tempérance, votre état d'esprit, le battleur à l'envers. Comment ça se traduit autour de vous, le mât. Et le conseil, c'est le chariot à l'envers. Ok, au niveau de la matière, les oracles disent agitation intérieure, équilibre et le chakra sacré au niveau des libérations énergétiques et en énergie, la malveillance. Professionnel, le manque d'ancrage, succès, abondance. Ici, j'en ai eu deux. L'architecte, indépendance d'organisation. Et tu as pris du retard. Ok. Pour finir, le sentimental, adieu la routine. Bague, cadeau. Et une autre personne perturbe la relation, différence d'âge. Ok. Et qu'est-ce que nous avons là? Déplacement, distance géographique. Je l'ai eu beaucoup en deck, celui-ci, pour le mois d'août. C'est étonnant. Bon, écoutez, allez, on y va. On commence avec le murmure de nos anges. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Oh bah dis donc, ça plus le chakra sacré, on a à dire sur se faire plaisir à soi. Hein. Ok, allez, on y va mes très chères balances, d'où vous venez. Vous avez tempérance. Alors, ceci parle d'une situation soit qui s'est passée sur le mois de juillet, soit qui s'est passée un peu plus tôt et qui a des conséquences encore aujourd'hui et qui peuvent résonner avec vous dans votre vie. Ici, nous avons tempérance, ce qui veut dire que clairement, dans une situation, dans votre vie, peu importe le domaine, vous avez pris le temps ici de faire les choses, vous avez été très diplomate, je pense, dans une situation, c'est ce que je ressens ici. Vous avez clairement fait preuve de diplomatie dans une situation. Vous avez pesé le pour et le contre. Alors vous êtes avec le signe de la balance, c'est quelque chose qui est pour vous naturel. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des décisions à la hâte. On pèse beaucoup le pour et le contre et c'est très bien. C'est l'une de vos qualités, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je pense qu'ici, il y a une situation dans laquelle vous avez fait... beaucoup de... Voilà, vous avez pris le temps, mais surtout, j'ai le sentiment que vous avez vous avez été patient. Il y a une situation dans laquelle vous avez été très patient. Vous avez même parfois fait le dos rond. Vous avez même pris sur vous. Moi, j'ai le sentiment que c'est lourd là. C'est quelque chose qui a été lourd à porter. Une patience mise à mal. Aujourd'hui, je pense que là, arriver ici avec ces énergies-là, il y a quelque chose où vous en avez... J'ai l'impression que vous aviez une attente par rapport à ça. Que cette patience, vous attendiez qu'elle soit transformée. Peut-être qu'elle soit reconnue ou qu'elle devait porter ses fruits sur quelque chose. Voilà, c'est le sentiment que j'ai par rapport à cette situation passée. Et j'ai le sentiment ici que... je crois que vous en avez un petit peu marre. J'ai le sentiment que vous en avez un petit peu marre. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez, dans votre état d'esprit, vous avez le battleur à l'envers. Ce qui veut dire que je pense que cette situation, vous en attendiez beaucoup. Vous attendiez qu'elle vous apporte, avec le temps, comment vous dire ça? Vous attendiez que de cette situation, ça vous apporte soit des opportunités, soit la preuve que vous avez les capacités de faire quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression que dans cette situation, vous attendiez une certaine reconnaissance de votre patience, de l'énergie que vous pouvez insuffler, des choses que vous pouvez donner et tout simplement de la belle personne que vous êtes et éventuellement
des sacrifices ou bien de tous les efforts en fait que vous pouvez faire dans une situation. Et je pense que vous attendiez cette reconnaissance et ce nouveau départ avec vous. Moi, j'essaie de vous l'expliquer comment je le vois, mais je ressens que en fait, dans cette situation, je pense que vous attendiez une sorte de départ avec la situation ou avec les personnes. Comment je peux vous expliquer ça? Ah, voilà, je vais vous donner cet exemple-là pour que vous compreniez. Par exemple, au niveau du travail, on vous a dit patience, tu vas passer sur tel projet. Donc vous, en attendant, vous avez mis de l'énergie dans des choses qui vous plaisaient, mais c'était pour montrer vos qualités, montrer etc., etc. Mais vous visiez ce poste-là ou ce projet-là. Et en fait, le jour est arrivé. Et là, j'ai le sentiment qu'en fait, on vous dit, mais non, en fait, le projet peut-être est reporté dans 6 mois. Ou bien le projet, il ne se fera pas avec toi, etc., etc. Vous voyez? Et là, j'ai le sentiment que, waouh, c'est trop lourd en fait. Dans votre état d'esprit, ça vous montre... En fait, j'ai l'impression que ça vous renvoie à quelque chose dans votre état d'esprit où vous n'êtes pas là en train de vous dire mais moi, j'ai les capacités pour le faire. Je sais que je peux le faire. En fait, c'est comme si tout ce que vous attendiez de cette situation et de cette patience, toute la reconnaissance ou l'aide que vous attendiez de cette situation pour vous montrer que oui, j'ai les capacités de le faire et en plus, ça va m'insuffler l'énergie pour commencer ce nouveau départ. Le battleur, c'est un début. Hein. Et bien ici, vous n'y arrivez pas. Et en fait, la situation vous a montré le contraire. Et dans votre état d'esprit, vous êtes là, mais en fait, non. La preuve, j'ai pas eu de projet, j'ai pas eu, je ne sais pas moi, la reconnaissance dans un couple, je n'ai pas eu ça. Et donc du coup, en fait, ça vous met à mal à l'intérieur de vous, dans votre état d'esprit. Vous n'arrivez pas à voir que vous pouvez commencer par vous-même, qu'il y a quelque chose sur lequel vous pouvez aller. Et du coup, dans votre état d'esprit, vous êtes, je vous sens en fait dans un espèce de no man's land là, où vous êtes là, mais j'ai pas été reconnue dans cette situation et en même temps j'ai plus envie d'y être. J'ai plus envie d'y être parce que j'ai pas envie de recommencer, j'ai pas envie de poursuivre, je vois plus, ça m'a déçue. Voilà, c'est ça que j'ai le sentiment. C'est une sorte de déception ici. Et dans votre état d'esprit, vous êtes là, mais en faisant l'état des lieux, vous êtes là, mais c'est pas possible en fait. Je mérite pas ça. Je mérite pas ça et moi, je veux commencer quelque chose et j'avais fait toutes mes preuves dedans pour y aller. J'avais toutes les capacités pour le faire, mais j'ai pas été reconnue. Et là, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait plus d'après et que vous savez pas où vous allez. Et en même temps, vous y allez avec cette frustration-là de non-reconnaissance. Pour moi, j'ai ce sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur malgré tout la douceur et la patience que vous avez pu y mettre dans cette situation. Comment ça se traduit aujourd'hui dans la matière par rapport à vous? Eh bien aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous êtes en train de complètement lâcher les choses. C'est-à-dire que vous êtes en mode le mal là, comment les autres vous perçoivent et comment les situations vous renvoient à ça. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus aucune prise sur rien. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme quand il y a eu quelque chose de négatif au travail. Je vous redonne cet exemple parce que ça me vient comme ça et que du coup... vous y allez, mais vous êtes vide, vous n'êtes pas là, vous voyez. Et il n'y a personne qui ose vous demander non plus grand-chose parce qu'on sait que vous êtes un peu déçu de ce qui se passe, enfin un peu beaucoup, j'ai le sentiment. Et en même temps, vous y allez, mais sans grande conviction non plus. Et vous êtes là comme si, entre vous et la situation, il n'y avait plus d'impact, il n'y avait plus de lien. Voilà, entre vous et la situation, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de lien. Et là, vous êtes complètement, mais le fou, c'est quelqu'un qui décide de partir et qui ne sait pas où il va. Dans le Rider-Waite, il saute dans le vide et il y en a certains, il a le bandeau sur les yeux. C'est pour vous dire, il ne sait pas où il va. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes un peu là-dessus. Vous êtes en train c'est même pas vous foutez les choses en l'air, pour le dire de manière... voilà, c'est pas que vous mettez les choses en l'air, c'est juste que vous n'êtes plus là, vous n'insufflez plus rien, il n'y a plus de lien entre ce qui se passe et vous. Vous n'y mettez plus d'énergie, vous ne réceptionnez plus rien, c'est-à-dire que vous êtes là, ouais, il se passe ça, c'est bien, il se passe pas ça, je sais pas là, je sais pas, je sais plus. Vous voyez l'idée? Et parce que pour moi, je ressens qu'ici, il y a une perte complète de votre confiance en vous, en vous-même et en l'avenir, en la situation. C'est pas facile, mes amis Balance, hein. Je compatis parce que je le ressens là, c'est vraiment pas facile.
Et je comprends parce que la déception est tellement grande suite à la patience que vous avez mis dans tout ça, toute la douceur, l'énergie que vous avez voulu de diplomate pour vous dire voilà, derrière ça va se décanter, ça va se faire. Et grosse déception, quoi. Grosse déception. Et là, je comprends, vous êtes en mode je sais pas. Je sais pas, je sais plus, voilà. Le conseil, parce que je vais vous dire, le conseil ici est des cartes, des guides, de vos anges, de l'univers, de la source en fonction de vos croyances. On vous dit que c'est le chariot à l'envers. En fait, cette situation-là, elle n'est pas anodine. Parce que ici, je pense que, en fait, de base, cette décision que vous avez prise là, de patience, de douceur, d'attente, de diplomatie, c'était peut-être pour éviter, je vois le message, c'était pour éviter, je pense que vous ne vous êtes pas écouté, c'est-à-dire que vous n'avez pas écouté vos... Comment vous dire ? Vous n'avez pas forcément respecté ce que vous vouliez dans cette situation. Vous vous êtes dit qu'en faisant le dos rond, en faisant un peu le poisson, en y mettant l'énergie qu'on attendait de vous, vous alliez obtenir la reconnaissance et la direction que vous vouliez et la place que vous vouliez. Sauf que je pense que vous l'avez fait à plusieurs reprises dans votre vie, dans des situations similaires, et que ce n'est pas forcément le bon chemin. Ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Parce que du coup, pendant tout ce temps-là, où dans cette situation vous y êtes et vous faites preuve de patience et vous rongez votre frein parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, vous ne vous écoutez pas, vous ne vous honorez pas, vous n'êtes pas aligné dans la situation. Donc forcément, quand on n'est pas aligné et qu'on ne s'écoute pas, on attend beaucoup de la situation et de l'extérieur parce qu'on se dit « je fais un tel sacrifice que c'est obligé que la vie, l'univers, les gens, les situations vont me renvoyer ce que j'ai besoin à ma juste valeur, ce que je veux à ma juste valeur ». Mais si déjà vous insufflez pas des énergies qui font que vous respectez votre valeur et ce que vous voulez et ce que vous méritez, comment voulez-vous que les situations extérieures vous le reflètent ? Parce que vous ne vous respectez pas, vous non plus. Vous comprenez ? Ici, on vous dit qu'il y a un changement de direction, un changement de trajectoire à faire. Et là, c'est un virage à 360. Le chariot à l'envers, c'est également de trouver l'énergie suffisante, la manière de faire pour que tout le monde aille dans le bon sens. Et pour moi ici c'est vous, parce que vous voyez à l'envers, celui qui dirige les chevaux dans la bonne direction, il a la tête à l'envers. Ici pour moi, vous n'avez pas il faut que vous regardiez votre manière de faire pour obtenir les choses. Il faut que vous regardiez absolument la manière dont vous faites les choses, dont vous vous positionnez, comment vous décidez d'obtenir les choses. Le chemin que vous décidez d'emprunter. Pour moi, il est important d'aller réévaluer ça. Parce que vous soyez diplomate, et c'est très bien, ce sont de très bonnes choses pour arriver dans la vie, c'est pas forcément bon de passer en force, il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, si c'est pour vous oublier et pour vraiment ne pas respecter vos besoins profonds et d'accepter des choses qui ne vous conviennent pas, alors non. Alors ça, ce n'est pas bon. Et ici, je pense que c'est la manière de faire. C'est vraiment le positionnement que vous décidez de prendre dans les situations. Ici, le conseil, c'est pour moi, dans les cartes et dans le message ici, c'est d'arrêter d'aller dans cette direction-là. Et vous avez raison de faire le mât ici. Par contre, il va falloir le faire entièrement. Je vais vous expliquer après pourquoi. Où vous allez ? Si on reste dans l'état actuel des choses, vous avez le diable à l'envers. Ce qui veut dire qu'en restant dans l'état actuel des choses et en continuant de la même manière, c'est pour ça que j'ai commencé par le message des guides, d'accord, avant de vous dire la suite. Si aujourd'hui vous restez dans cette manière de faire et dans cet état d'esprit, encore une fois, vous allez être de plus en plus rongé par vos désirs profonds. Ici, le diable, c'est de maîtriser son intérieur, de maîtriser ses désirs, de maîtriser ses pulsions. Et moins on les écoute, plus elles veulent ressortir, mais de manière, entre guillemets, négative. C'est-à-dire qu'on a tous des parts d'ombre et de lumière. Pour moi, les deux sont positives.
une colère bien gérée, bien accueillie et derrière qui est transformée en moteur pour la suite est très bonne. Tout a une raison d'exister. Une colère renfermée, mis sous quelque chose, sous cloche et oubliée et dire je fais un grand sourire, j'oublie que la personne elle m'a fait ça ou que la situation s'est passée comme ça et je continue à faire des courbettes, il y a un moment donné ça va exploser parce qu'à la prochaine situation ça va ressortir, cette colère que vous avez enfermée elle va ressortir d'autant plus, s'empiler avec la prochaine et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Ici avec le diable à l'envers on vous dit que clairement, si vous restez dans ça, vous n'allez pas écouter vos pulsions, mais vos désirs profonds, ce que vous voulez vraiment dans la vie, ce qui vous anime tous les jours, qui vous fait du bien, tout simplement. Hein. Ici, on vous dit, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Ici, je pense que vous vous êtes complètement oublié dans cette situation. Pour obtenir quelque chose, pour plaire, pour maintenir quelque chose. Clairement, vous aviez toutes les bonnes raisons du monde et c'est sans jugement aucun. Mais là, il faut prendre conscience que ça ne vous convient plus. Le résultat attendu n'est pas le bon. En tous les cas, par rapport à vous-même, à l'intérieur de vous. D'accord, mes amis balance ? Donc là, il est important vraiment parce que sinon, vous allez de nouveau être dans une frustration ou dans une colère ou dans des énergies où vous n'êtes pas pleinement satisfait, où vos désirs profonds ne sont pas pleinement remplis par les situations, par ce que vous choisissez, par les personnes, etc. D'accord ? Et vous allez continuer dans ce schéma-là, et malheureusement, c'est pas des énergies hautes, quoi, hein, tout simplement. D'accord ? Et ce que l'univers veut vous faire comprendre, c'est que, et pour moi, ces deux cartes-là, clairement, elles vous disent pas la même chose, parce qu'il faut pas pousser non plus, mais l'univers ici veut que vous vous maîtrisiez. Ici, alors c'est marrant parce que j'ai deux messages avec celui-ci. L'univers veut vous dire déjà, que vous pouvez maîtriser vos pulsions intérieures, que vous avez la force et le courage de vous maîtriser, de maîtriser ces pulsions intérieures, ce que vous avez à l'intérieur de vous qui vous anime. Mais pour ça, il faut bien vouloir aller les voir. D'accord ? Donc ici, on vous dit que vous avez la force et le courage de pouvoir aller les affronter, de pouvoir aller les accueillir, les accepter et les transformer pour avancer pour vous. Mais ici, il va falloir faire preuve de force et de courage dans cette situation pour lâcher prise et ne pas forcément vous justifier. D'accord ? Donc, je vous explique ensuite. Donc là, c'était l'état des lieux, d'accord ? Ici, moi, ce que je vous recommande de faire, enfin, c'est pas moi en soi, ce que je veux dire, c'est le message que je reçois par rapport à ça, d'accord ? Ici, c'est vraiment... Ici, il va falloir reprendre le contrôle. C'est-à-dire, ici, pour moi, le point à travailler, mes amis balance, c'est la confiance en vous. Si vous avez réussi à faire tout ça dans cette situation qui ne vous convenait pas, qui n'était pas aligné pour vous, pour obtenir ce résultat-là, pour essayer d'avoir un résultat qui soit à la hauteur de vos valeurs et de vos principes, imaginez si vous le faites pour vous. Imaginez si vous faites tout ce que vous avez fait, mais uniquement pour vous, pour grâce à vous et à votre énergie, obtenir ce que vous méritez. Parce que oui, vous en avez les capacités. Vous imaginez tout ce que vous avez mis dans cette situation pour qu'on voit vos capacités ? Ça veut dire que vous en êtes profondément convaincu. Sauf que vous attendez que ce soit l'extérieur qui vous le montre. Que ce soit l'extérieur qui vous prouve ça, qui vous donne cette reconnaissance. Sauf qu'ici, on vous dit non, tu y as cru. Tu le savais que tu avais ces capacités-là. Et aujourd'hui, ces capacités, tu les as toujours. C'est pas parce que cette situation ne te les a pas rendues, en tous les cas, comme tu l'attendais, la reconnaissance que tu attendais, que tu ne les as plus. Vous les avez, mes amis balance. Vous les avez, cette capacité de démarrage. Le battleur, il sait qu'il a tous les outils en main pour y aller. Et ça, c'est dans votre état d'esprit. Il suffit juste que vous regardiez les choses de l'autre côté. Comme je viens de vous le dire. Vous en étiez convaincu, sinon vous n'auriez pas fait tout ça. Vous n'auriez pas enduré toute cette situation. Vous n'auriez pas cru en votre valeur. Parce que pour être motivé à ce point, à faire tout ça pour obtenir quelque chose, c'est que clairement vous savez que vous les valez. Donc ici, pour moi, il faut que vous vous reconnectiez vraiment à cette valeur profonde, à cette croyance profonde de vos capacités de démarrage sur quelque chose, dans une situation.
Et alors là, autour de vous, l'énergie que vous allez mettre, c'est l'énergie de lâcher ce qui ne vous convient plus pour être acteur et aller vers ce que vous ne connaissez pas, mais où vous savez que peut-être vous allez obtenir la reconnaissance que vous avez besoin. À ce moment-là, vous allez maîtriser vos peurs, vos angoisses, vos désirs, ce qui vous anime, vos parts d'ombre et de lumière. Vous n'allez plus être enchaîné comme ce diable et ces diablotins sont enchaînés à quelque chose de plus fort que soi, mais vous allez le maîtriser parce que l'univers pour le mois d'août vous donne la force et le courage de le faire. Vous pouvez le faire et moi j'en suis convaincue. Vous pouvez le faire mes amis balance parce que je le ressens, le message est très clair. C'est un état d'esprit ici qui va tout engendrer le changement. Et c'est intérieur d'abord et ensuite ça va se mettre en place. Et le conseil des guides, c'est de sortir de cette situation. Pour moi, il n'y a plus grand chose à en tirer parce qu'elle vous a trop déçu. Elle vous a trop fait du mal cette situation avec le résultat. Et toute l'énergie que vous avez mis dans cette patience. Ici, il faut aller sur autre chose pour moi. C'est le conseil des cartes. Hein. Il faut aller sur autre chose. Et là, vous allez vous découvrir. Et là, mes amis balance, quand vous allez voir que vos capacités, en effet, quand vous y croyez, vous, et que vous donnez les moyens dans les situations d'obtenir cette reconnaissance-là, par vous-même, je peux vous dire que là, derrière, vos désirs et tout ce que vous avez à l'intérieur de vous vont être satisfaits. Ça ne va plus être une part d'ombre. Hein. Ça va être votre moteur. Vos désirs profonds vont être assouvis. Mais grâce à vous, parce que vous vous serez écoutés, vous les aurez écoutés. Et vous pourrez aller encore plus à l'approche d'eux. Vous voyez l'histoire ? J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé ce message. On y va pour le Titania. Alors, nous avons l'étoile, le nénuphar, le bouquet et la faux. Eh ben, c'est un magnifique message. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un très très beau message du Titania. Ici, c'est au niveau professionnel. Nous avons un message professionnel. Donc ici, clairement, vous avez un message d'espoir. Au niveau professionnel, vous avez quelque chose qui va être fructueux, quoi. Hein. C'est vraiment au niveau professionnel, si le message d'avant vous parlait, n'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu parce que là, vous avez des projets, des désirs au niveau professionnel qui vont arriver. Vous avez le bouquet. Clairement, c'est l'abondance, hein, c'est du positif. Et ici, avec la faux, c'est la fin des soucis professionnels. Et c'est aussi la récolte. Donc, clairement, ici, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous désirez et ce que vous voulez et d'y mettre les actions. Parce que là, vous avez une très belle récolte professionnelle. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent au niveau professionnel. Ouais. C'est très très beau, j'adore le message. Ah, je peux pas vous dire mieux que ça parce que c'est vraiment c'est une carte de chance. L'étoile, c'est la chance, c'est la protection. Vous allez, avec le bouquet, clairement, c'est l'abondance. Au niveau professionnel, vous allez récolter. C'est la fin des... Si vous êtes inquiet par rapport à votre avenir professionnel ou si vous attendez quelque chose, clairement, n'hésitez pas à y aller. Au mois d'août, c'est beau, quoi. C'est beau. C'est vraiment une belle partie de votre vie, quoi. Puis en même temps, ici, vous avez le succès et l'abondance. Donc j'ai envie de vous dire, oui, ça fait écho, hein, clairement. Eh ben c'est beau, mes amis balance. J'aime bien les petits messages comme ça. Ah, c'est sympa. Bon, allez, on continue. On y va pour les libérations énergétiques. Nous avons l'agitation intérieure, l'équilibre et le chakra sacré. Et ici, ce qu'on vous insuffle sur le mois, c'est la malveillance. Bon, clairement pour moi, ici, il y a quelqu'un, quelque chose, dans une situation ou plusieurs situations, peu importe, clairement, il y a de la malveillance envers vous. Ou alors, vous êtes malveillant envers les autres. Mais moi, je ressens ici que c'est surtout... Ça peut être les deux. Vous me direz, ça peut être les deux. Parce qu'avec ce comportement-là que vous avez... Non, pardon, c'est pas un comportement. Hein. Il n'y a pas de jugement de ma part. Hein. Mais avec cet état d'esprit, vous ne vous faites pas honneur. Donc, vous pouvez être malveillant envers vous-même. Mais moi, je ressens qu'ici, il y a quelque chose à laisser. Et pour moi, il y a un entourage, il y a une situation, il y a quelque chose qui vous apporte de la malveillance et qui ne vous fait pas du bien. Ici, on vous dit qu'il y a de l'agitation intérieure et qu'il faut vraiment retrouver l'équilibre. Et pour moi, l'équilibre, il passe par le chakra sacré. Ici, vous avez le chakra sacré qui ressort. Le chakra sacré,
il est tout à fait en concordance avec le diable, avec le fait de se faire du bien, de se faire plaisir. C'est l'organe également, enfin c'est l'organe, n'importe quoi. Le chakra qui indique aussi le chakra des organes sexuels, d'accord? Donc ça passe vraiment par les désirs, par le plaisir profond, d'accord? Et ici, je pense qu'il y a vous ne vous êtes pas écouté, il y a une situation dans laquelle vous vous êtes complètement oublié et le résultat aujourd'hui où vous en êtes, vous n'en pouvez plus. Je pense que cette agitation intérieure, vous êtes là, mais il faut que je rééquilibre tout ça parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi-même, je ne vais pas bien. La situation dans laquelle j'évolue ne va pas non plus et ça ne va pas. Là, il y a un besoin d'équilibre profond au niveau des libérations énergétiques avec ce chakra sacré qui est complètement déséquilibré. Et là, c'est encore une fois, on vous dit, si vous continuez ainsi, de toute façon, ça va continuer comme ça. Et vous avez le diable à l'envers. Et clairement, ça correspond. D'accord? Au niveau des libérations énergétiques, moi, ce que je vous recommande, c'est déjà, si vous avez besoin d'aide, peu importe, n'hésitez pas à aller parler à quelqu'un, que ce soit à vos amis, à votre entourage, à quelqu'un en qui vous avez confiance. N'hésitez pas à parler, à vous confier. Si vous avez besoin d'une aide, vous pouvez aller voir tout ce qui commence par psychanalyse, psychologue, etc., etc. Après, vous avez les médecines alternatives. Vous avez tout ce qui peut être soins énergétiques. Vous avez le Reiki, la médecine holistique qui englobe un petit peu tout. D'accord? Au niveau du chakra sacré, pour travailler dessus, vous pouvez travailler par la méditation. Il y a plein de types de méditation. Je vous invite à faire vos recherches, d'accord, sur Internet pour voir ce qui peut vous correspondre le mieux. En tous les cas, ne restez pas isolés. D'accord? C'est vraiment le message principal. Ne restez jamais isolé lorsque vous n'allez pas bien. Évidemment qu'on a besoin des moments d'introspection et des moments d'isolement. Mais allez parler, parfois c'est dur de faire le pas, mais c'est libérateur et ça aide pas après pas à remonter la pente. D'accord? Parce que vous n'êtes pas seul. Ok? Je vous envoie tout mon soutien et tous mes encouragements. Vous pouvez le faire, mes amis Balance. Clairement, vous pouvez le faire. Ok? On y va pour le professionnel. Bon, c'est quand même un beau message au niveau professionnel. On en a un double là. Moi, j'adore. Hein. Bon, déjà, vous avez le succès et l'abondance. Donc, ce que vous entreprenez là, derrière, ça va envoyer. Ici, on vous dit que vous avez pris du retard. Je pense que les énergies autour de vous sur le mois d'août, au niveau professionnel, ça va vous pousser dans un sens comme dans un autre. Vous allez avoir l'impression d'être poussé dehors dans certaines situations, mais c'est justement parce que vous avez pris du retard sur autre chose. Il y a quelque chose pour moi où vous avez trop patienté ici. Avec tempérance et tu as pris du retard, dans une situation professionnelle, vous avez pris vous avez été trop patient. Trop patient ou trop en vous disant ça ira mieux ou j'attends la fois prochaine ou etc. Là, on vous dit vous avez pris du retard et là, l'abondance et le succès n'attendent que vous. Ici, on vous dit qu'il y a un manque d'ancrage dans le monde professionnel. Et c'est pas étonnant parce que avec un état d'esprit où vous avez le battleur à l'envers, où vous avez des doutes sur vos capacités, parce que la situation ne vous reflète pas ça, forcément vous êtes beaucoup dans votre tête, beaucoup dans votre mental. Vous êtes en train de vous dire mais est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions, vous êtes ça tourne là-dedans, vous voyez. Ici on vous dit de vous réancrer. Vous réancrer, c'est clairement l'ancrage. Ça va avec le fait de croire en soi, l'estime de soi, d'accord? De ne pas être que dans sa tête, de mettre des actions, d'être aligné, d'être ancré, de se dire je peux le faire. Parce que j'ai compris que j'avais les capacités de le faire, donc je peux y arriver, je peux mettre les actions en place. Donc ici, on vous dit qu'il faut rééquilibrer votre ancrage ici. Il faut vraiment repartir sur de l'ancrage. Donc je vous invite pareil, tapez sur le net pour trouver ce qui peut vous faire du bien pour être au maximum, pour faire ce qu'il faut pour être au maximum ancré. D'accord? Parce que ici, on vous dit que, j'en ai deux qui sont tombés, indépendance d'organisation et l'architecte. Mes très chers amis Balance, il n'y a que vous ici. Le battleur et l'architecte, c'est clairement les deux cartes complémentaires. Elles disent la même chose. Vous êtes l'architecte de votre vie. Au niveau professionnel, mes amis Balance, il va falloir croire en vous ici. Parce qu'il y a énormément de belles choses qui vous attendent. Et avec l'indépendance d'organisation, c'est clair. Avec le mât ici, utilisez cette énergie avec un état d'esprit conquérant en vous disant que vous avez les capacités et que cette situation-là, vous avez assez patienté, on passe au suivant et que oui, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire seul ou en tous les cas détaché de la vie des autres, détaché de l'aval des autres, clairement,
vous allez aller vers le succès et l'abondance. Mais pour ça, il faut y croire. Et pour y croire, c'est vous, il n'y a que vous. Et pour ça, il faut s'ancrer. Il faut ancrer, il ne faut pas hésiter à faire le premier pas ici. C'est vraiment un beau message, mes amis Balance. Hein. Là, on y est. Hein. Allez-y, hein, n'ayez pas peur. Et on vous dit que vous avez pris du retard. Donc, de toute façon, ça vous attend. C'est en train de vous attendre. Mais il y a un moment donné où le train, il peut attendre. Mais il y a un moment donné, il va partir, vous voyez. Donc, allez-y. Allez-y, parce que vraiment, je pense que vous le sentez. Donc, tu as pris du retard. Je pense qu'au niveau professionnel, ça vous pousse de plus en plus. Il y a des choses qui vous gonflent. Il y a des choses, vous êtes plus patient. Voilà, je pense que vous avez plein de choses devant vous. Ici, on vous demande vraiment de vous maîtriser, de maîtriser votre capacité à comprendre et à vous croire en vous. Pour moi, c'est ça, vraiment à croire en vous. Vous pouvez le faire, vraiment vous pouvez le faire. Il faut maîtriser vos peurs et vos angoisses ici. Ancrez-vous, ancrez vos projets que vous avez en tête. Essayez de les ancrer au maximum à l'intérieur de vous pour que vous puissiez les mettre dans la matière. Ok ? Voilà mes très chers amis Balance, pour votre message professionnel du mois d'août. On y va pour le sentimental. Alors, déjà vous avez, dans l'énergie qu'on vous a insu, vous avez un déplacement ou une distance géographique. Comme toujours, encore une fois j'ai oublié, alors je vous le redis, ici on parle d'énergie d'amour. On peut parler de votre autre, on peut parler de vous, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, en union libre, on parle d'énergie d'amour. Vous adaptez à votre situation, d'accord ? Moi je vous donne les messages qui viennent en fonction de ce qu'on me... D'accord ? Voilà. Alors ici... il va être question d'une distance géographique ou d'un déplacement. Ça peut être dans votre situation, ça peut se passer sur le mois d'août. Je l'ai beaucoup et en même temps, ça ne m'étonne pas puisque c'est les vacances. Donc finalement, voilà, c'est pas si étonnant que ça. Ici, on vous dit, on va commencer par là. En précision, nous avons une différence d'âge. La différence d'âge, ça peut être plus vieux ou moins vieux que vous ou inversement. C'est une précision ici par rapport à la situation. Ça peut être la personne de votre cœur ou bien une personne qui va arriver dans votre vie. On vous dit ici qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation dans cette situation. Je pense que c'est avec cette personne-là que vous avez été assez patient. Je pense qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose en fait ici sur le sentimental où vous avez fait preuve d'une grande patience. Et je pense que c'est sur une énergie tierce. C'est sur quelque chose d'extérieur ici, vraiment. Ici, le message que j'ai, c'est que pendant ce déplacement ou cette distance géographique que vous allez faire peut-être avec votre autre, donc que vous allez vous déplacer avec votre autre, loin de votre environnement habituel, ou bien que vous allez être séparés pendant un moment, en distance géographique, pas séparés, rupture, hein, d'accord ? Je pense que c'est le moment de dire votre cas de vérité. Pour moi, ici, l'énergie, si ça vous parle, l'énergie, que ce soit, pour moi, une autre personne perturbe la relation, ça peut être la famille, comme ça peut être des amis, comme ça peut être une personne au travail, etc., d'accord ? Que ce soit avec vous ou que ce soit la personne de votre autre, enfin, que ce soit votre autre, pardon, d'accord ? Ici, je pense qu'il y a des énergies extérieures qui viennent perturber tout ça. En prenant de la distance, que ce soit avec cette personne, avec cette situation, ou dans tous les cas avec cette distance, ça va vous permettre de pouvoir vous rendre compte de ce qui se passe. Pour moi ici, cette distance-là, ça va être un cadeau pour vous. Il est là le cadeau. Le cadeau, il est là. Et clairement ici, ça va vous ramener, parce que je le vois comme ça va vous ramener un équilibre et une abondance dans cette situation. Ici, on vous dit adieu la routine. Pour moi, c'est clair et net que cette situation, c'est là que vous allez pouvoir exprimer les choses. C'est là que vous allez pouvoir dire, voilà, moi j'en peux plus. Je suis à ce stade-là, je n'en peux plus de ci, de ça, de machin, de trucs. Mais comme vous allez être à distance de ce qui vous embête, que ce soit la personne ou des éléments extérieurs, mais pour moi c'est des éléments extérieurs, vous allez pouvoir maîtriser, en fait, vous savez quand vous êtes dans une situation tout le temps, quand vous avez la tête dans le guidon, ça vous énerve, mais vous avez du mal à prendre du recul parce qu'il faut que les jours avancent, parce qu'on n'a pas forcément envie d'affronter les choses. Vous avez décidé de prendre cette posture de patience, pourquoi pas, de diplomatie, etc. Mais je pense que vous ressentez que
et vous me direz si c'est vrai ce que je ressens là, et vous me direz si vous l'avez vécu. Mais je pense qu'en vous éloignant, vous allez vous rendre compte de ce que cette situation, elle a comme impact sur vous, sur votre confiance en vous, sur votre manière d'être. Et quand vous allez être à distance, vous allez vous rendre compte que vous allez redevenir vous-même. Vous allez être la version de vous que vous aimez. Et vous allez être là, mais vous savez, c'est comme quand vous êtes en couple et puis des fois à la maison, c'est l'habitude. Voilà, je prends par exemple si vous avez des enfants, je vais donner cet exemple-là. Vous rentrez, il y a les devoirs, il y a le bain, il y a le machin, voilà, on se met devant la télé, etc. Ok, sans jugement aucun, je veux dire, entre le boulot, les enfants, gérer tout ça, voilà. Il y a des moments, c'est lourd, et il y a des moments, la routine, ça va bien. D'accord. Puis quand vous arrivez en vacances, vous vous êtes reposé un jour, 2 jours, 3 jours. Puis après, il y a des soirées, vous vous mettez à danser avec votre autre. Vos enfants, vous riez avec. Et évidemment que le reste du temps, vous riez avec. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous laissez plus de place à la spontanéité. Vous êtes là, mais c'est ça que moi, je veux tout le temps. C'est ça qui me fait du bien. Pourquoi à la maison, on l'a plus? Pourquoi on est rentré dans ce truc-là? Vous voyez l'idée? Et là, vous allez être là. Et c'est cet élément-là qui pose problème. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui est soit dans votre environnement, je ne sais pas, ça peut être, j'en sais rien, vous adapterez, voilà, je ne vais pas donner d'exemples, mais voilà. Et c'est là en fait que vous allez vous rendre compte et que vous allez pouvoir exprimer ça et vous dire, on a les capacités de garder cette bonne humeur, cette énergie positive, cette énergie haute et ne plus se faire bouffer par ça qui nous emprisonne et qui nous évite et qui nous bouffe en fait au quotidien. Et du coup, on n'est plus nous-mêmes, on n'écoute plus nos désirs, on n'écoute plus ce qu'on a besoin, on n'est plus, on n'est plus nous dans la situation en fait, dans le couple, dans la vie de tous les jours. Mais c'est en vous éloignant de ça que vous allez vous en rendre compte. En vous les éloignant de cette routine-là. Vous comprenez? J'espère que le message a été clair parce qu'il est très beau. Derrière, clairement, je vois, c'est ce déplacement-là qui va être complètement un cadeau dans votre couple ou même si vous êtes célibataire, dans votre manière d'aborder les choses derrière. Parce que peut-être qu'en étant célibataire pendant vos vacances ou pendant ce déplacement géographique ou cette distance que vous allez prendre avec, je ne sais pas moi, avec quelque chose, avec peut-être votre environnement, tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va réveiller des choses en vous et vous allez être une autre personne et vous allez dire mais maintenant moi c'est ça que je veux. Et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez être là maintenant j'incarne ça parce que je sais que c'est ce qu'il me faut, parce que j'écoute mes désirs profonds et ça me correspond, ça me va, ça c'est la belle version de moi. Vous voyez? Et ici, vous allez faire preuve de force et de courage pour vous en rendre compte et pour retourner ce battleur et vous dire oui, j'ai les capacités. Oui, c'est en moi. Je peux y aller. Je peux aller vers ça. Et je peux assouvir mes désirs profonds. J'ai le droit. Je les aime. Ils ne sont pas mauvais. Et ça, je choisis ma direction. Je choisis la direction dans laquelle je veux aller maintenant. Ce que je veux incarner. C'est magnifique, mes amis Balance. C'est très, très beau. C'est un magnifique cadeau de la vie que vous avez là. Bravo. Ah, j'ai hâte que vous me racontiez vraiment. Ça va pas forcément être facile, mais vous pouvez le faire. J'en suis convaincue. En tous les cas, je vous envoie tout mon soutien. On y va pour le message des portes de l'intuition. L'apprentissage. Eh ben voilà. Tirez les leçons de ce que vous vivez. Oh, le chat vient vous dire bonjour. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vivez l'instant présent. Regardez ce qu'il a à vous apprendre. Regardez ce qu'il vous montre. Regardez. Wow, j'en étais sûre. Oui, ma poupette. J'ai bientôt fini, s'il te plaît. On termine? Excusez-moi si le cadrage est retiré. Doucement. Ici, on vous dit tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Regardez ce que la vie vous apporte chaque jour. Regardez ce que vous comprenez sur vous et sur les autres. Doucement, doucement. D'accord ? Voilà mes amis Balance. Et écoutez, c'était un magnifique tirage. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Merci à vous pour votre confiance. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière pour ce mois d'août. Moi, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Profitez. N'oubliez pas la belle personne que vous êtes. Vous avez toutes les capacités pour y arriver, j'en suis convaincue. Il n'y a que parfois que nous-mêmes qui ne sommes pas convaincus de ça. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Et vraiment, je vous envoie tout mon soutien. Je vous aime, je vous embrasse et à très bientôt. Magnifique mois d'août. Ça y est, c'est fini ma poupette ?
Tu voulais du câlin?